Aujourd'hui, lorsque l'on veut atteindre le next level en photographie, ce qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est de développer nos compétences. Et quand on parle de développer ses compétences en photo, on pense surtout au fait de développer ses compétences en termes de prise de vue. On pense à développer ses compétences en termes de connaissance de notre matériel photo. On pense aux compétences liées à la maîtrise de l'outil informatique, c'est-à-dire les logiciels qui nous permettent d'optimiser nos images. On pense aussi, bien sûr, à cette aptitude à mettre en place un site, un blog, une page Facebook, une page YouTube. On pense aux compétences liées au marketing, liées à la communication. Mais pour moi, pour atteindre le next level, c'est-à-dire pour faire levier sur nos compétences techniques, il y a un domaine, un champ de compétences que l'on pense pas assez à développer et qui pourtant pour moi sont essentielles parce que c'est celles-là qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de progresser. Ces compétences, ce sont les soft skills. Alors les soft skills, c'est en fait, bon littéralement les compétences molles, c'est en fait cet ensemble de compétences que l'on a acquis au fur et à mesure du temps, hors circuit scolaire. C'est-à-dire c'est des compétences, c'est des qualités humaines si tu veux. Et ce sont ces qualités humaines qui, en réalité, vont nous permettre d'exprimer notre plein potentiel en photographie. Pourquoi? Parce que en fait, la pratique de la photo, c'est quelque chose de social. Pour atteindre le next level en photographie, encore faut-il se connecter aux autres. Encore faut-il avoir cette aptitude à se connecter au contexte. Et justement, sur cette chaîne, on parle de développer son power photo, c'est-à-dire développer notre propre pouvoir sur nous-mêmes, développer notre pouvoir sur les autres et développer notre pouvoir sur le contexte. Alors je vais partager avec toi 7 soft skills. Il y en a d'autres, j'aurais pu en lister plus, mais je me suis concentré sur celles qui me paraissaient le plus essentielles. Et le but de cette liste, de cette énumération, eh bien, c'est que tu t'interroges justement sur tes qualités humaines que tu possèdes et où celles que tu dois développer. Par exemple, on n'imagine pas un photographe, j'allais dire, recroquevillé sur lui-même. Au jour d'aujourd'hui, dans ce contexte d'abondance numérique, c'est toi qui dois aller vers les autres. C'est fini l'époque, si tant est que cette époque existait, où toi tu fais tes photos dans ton coin et comme par miracle, un de ces quatre, un matin, il y a, je sais pas, telle rédaction de magazine par exemple, qui vient toquer à ta porte et qui veut absolument, à n'importe quel prix, j'ai bien dit, travailler avec toi. Non, aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Et justement, c'est aussi ça qui est essentiel, qui rend stratégique le développement de nos compétences, mais toutes les compétences ce coup-ci, c'est qu'on évolue dans un monde qui bouge toujours de plus en plus vite et qui semble de plus en plus complexe. Mais justement, pour maîtriser cette complexité et cette abondance numérique, eh bien, il faut avoir une certaine agilité, il faut avoir faut cultiver certains savoir-être. Alors, le premier soft skills que je voulais partager avec toi, eh bien, c'est l'empathie. L'empathie, c'est essentiel en photographie, parce que si tu n'es pas en mesure de ressentir un petit peu les émotions des autres, leur peur, leur joie, leur angoisse, leur envie, ce qui les motive, etc., ça va être pour toi très dur, justement, de retranscrire ça au travers d'une photo, ou ton travail photo d'une manière générale. C'est pour ça que l'empathie, pour moi, c'est la première chose que doit avoir un photographe. Parce que les gens te confient leur image, ils te confient donc une partie de leur intimité. Et s'ils te confient, ou si à un moment donné ils lèvent le voile un petit peu sur des choses personnelles, et tu ne sais pas les saisir à temps, eh bien j'allais dire le voile se rabaisse et tu ne vois plus rien, et tu fais un travail, j'allais dire, plus standard si tu veux. Alors que le but du photographe, bien sûr, c'est quelque part, en réalité, toutes nos prestations, c'est un peu du sur-mesure, parce qu'on cherche à s'adapter en permanence à la personne, l'organisme, l'entreprise que l'on a en face de nous. Donc l'empathie, c'est la clé. La deuxième des qualités, pour moi, justement, liée à la première, c'est la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, aujourd'hui, c'est un soft skill qui a une énorme valeur. Parce que, justement, dans un environnement individualiste, dans un environnement où il y a de plus en plus, où on est quand même
pollué par les téléréalités, qui influent en réalité sur beaucoup de comportements. On a la maladie du moi, c'est-à-dire je parle de moi, je parle de mon matériel, je parle de mon parcours à moi, je parle de mes joies, je parle de mes satisfactions, de mes peines, mais j'oublie totalement la personne qui est en face de moi. Et pourtant, c'est de cette personne dont je dois parler au final, au travers mes photos. Donc tu vois que ça, c'est une maladie que l'on rencontre souvent chez beaucoup de photographes, c'est cette façon, c'est cette manie là de chercher à parler d'eux, de leur matériel, de leur vie, de leur parcours, de leurs exploits. Alors que ça doit être tout l'inverse, on doit en réalité s'effacer. Hein. Non pas que notre parcours, notre identité n'a pas d'importance, bien au contraire. Mais au moment où on rencontre des prospects ou des clients, ce qui est central, c'est notre capacité à se mettre à l'écoute, à se mettre au diapason des autres. C'est bien sûr en étant à l'écoute des autres que tu vas retirer des pépites finalement pour bâtir la valeur de ta prestation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la valeur de ton travail ne se situe pas dans ta tête à toi, mais dans la tête des autres. Si toi tu fais un super boulot d'un point de vue technique, prise de vue, mais que tu n'étais pas du tout à l'écoute, tu n'étais pas du tout en empathie avec tes clients, ton boulot il a beau être irréprochable techniquement, il va sembler, j'allais dire, impersonnel, froid aux yeux de tes clients. Et donc il aura en réalité peu de valeur. Donc c'est pour ça que, comme je te disais en entrée de cette vidéo, pour moi, à un moment donné, en réalité, les soft skills comptent beaucoup plus à un moment donné que nos savoir-faire techniques. Alors bien sûr, ce que je te dis, ça fait partie des choses qu'on n'a pas envie d'entendre en tant que photographe, parce qu'on aime ce que l'on fait. Lorsqu'on rencontre d'autres photographes, on aime parler de la photo, on aime parler de notre pratique, on aime éventuellement parler de certains, enfin d'un peu de notre matériel, etc. Mais en réalité, face à nos clients, c'est-à-dire ceux qui nous payent, ou ceux qui nous donnent des ordres, si tu es salarié par exemple d'une cellule communication interne d'une entreprise, eux ils s'en foutent, j'allais dire, du lien que tu entretiens avec la photo. Eux ce qu'ils jugent, c'est la valeur du produit fini que tu leur livres. Et cette valeur, ils la bâtissent dans leur tête à eux, si tu veux. Hein. Alors justement, la troisième soft skill qui est indispensable, et qui découle des deux premières, c'est-à-dire l'empathie et la capacité d'écoute, eh bien c'est l'aptitude à aimer, aider les autres. Parce que, même si tu as un grand pouvoir d'écoute, même si tu arrives à... Enfin, t'as une aptitude à l'empathie assez élevée, si à un moment donné tu n'as pas ce goût d'aider les autres, tu vas pas aller loin. Moi je sais que justement pouvoir travailler, notamment je pense dans des boutiques photos, il y a un moment donné, faut vraiment, je t'assure, hein, faut vraiment avoir l'envie de chercher à apporter de la valeur aux autres, à chercher à les aider réellement, justement pour qu'ils soient satisfaits et de chercher à aider les autres, ça nécessite un certain effort, parce que ça se fait pas tout seul. Parce que des fois les gens ils t'aident pas beaucoup, parce que par pudeur, parce que eux-mêmes, ou soit parce que eux-mêmes ils savent pas trop, ils arrivent pas à exprimer réellement ce dont ils ont besoin. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette volonté d'aider les autres, pour les faire parler, pour vraiment essayer de comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins véritables, tu vois. Et ça nécessite un certain effort. Donc la capacité à aider les autres, c'est essentiel. Et je t'assure que quand tu déploies des efforts pour aider les autres en face le ressentent aussi. C'est ça qui est très important. Et encore une fois, ça participe à la construction de la valeur de ton travail. Parce que bien sûr, tes clients vont juger le produit fini que tu vas leur livrer, les photos, admettons, finies, que tu vas leur livrer, mais ils vont aussi se souvenir de l'expérience qu'ils ont vécue à ton contact. Et encore une fois, cette capacité, enfin cette volonté qui va t'habiter d'aider les autres, eh bien, ils vont le ressentir. Et ça, je t'assure, ça va faire la différence. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens voudront retravailler avec toi. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, ces personnes-là vont devenir prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils vont te recommander à leur entourage, par exemple. Et voilà. Donc, pour te dire, c'est très important. Le quatrième soft skill que j'ai listé, c'est
l'aptitude à être un conteur. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de storytelling. Moi, j'aime bien l'image du conteur, parce que le conteur, c'est l'image un peu de quelqu'un qui sait entretenir l'intérêt, qui sait à un moment donné mettre l'accent sur des points clés, qui sait un petit peu embellir les choses, en vue de faire passer un message. Donc j'aime bien cette image du conteur. Donc c'est pour ça que je garde ce mot conteur et non pas storytelling. La 5e soft skill que j'ai listée, c'est ton aptitude à être un gamer. Alors j'emploie le terme gamer, c'est évidemment en référence aux jeux vidéo. Parce que finalement, bon, bien sûr, il est de bon ton de critiquer la pratique des jeux vidéo, mais enfin, malgré tout, au travers le jeu vidéo, on développe tout un tas de qualités. La qualité, la curiosité, le goût à explorer, le goût à tester, le goût à chercher. Aussi l'aptitude, la résilience, c'est-à-dire qu'en général, quand tu fais un jeu vidéo, bien sûr, tu as tout un tas de niveaux, et avant d'accéder au niveau supérieur, tu vas échouer un certain nombre de fois. Et pour autant, eh bien, à chaque fois, tu devras recommencer la partie, et tu devras aller de l'avant. Mais c'est parce que tu auras appris de tes précédents échecs, au travers toutes les choses que tu auras expérimentées, testées, tentées, et bien que petit à petit va se dégager la solution pour accéder au niveau supérieur. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cet environnement numérique, encore une fois, c'est une qualité qui est très importante. Parce que, si tu regardes bien, aujourd'hui on est bombardé en permanence de nouvelles solutions. De nouvelles solutions techniques, de prise de vue, nouveaux objectifs, nouveaux boîtiers, nouveaux logiciels, nouveaux écrans, nouvelles sondes, nouvelles rotules, nouveaux trépieds, nouveaux sacs, enfin bref. En permanence, on a de nouveaux outils qu'on expose à notre tentation. Sans parler de nouveaux scripts de séance, de nouveaux parcours clients, etc. Mais encore faut-il tout ça les tester, les explorer. Et bien sûr, en réalité, au fur et à mesure que tu tentes des choses en photo, il est tout à fait normal que la plupart du temps, eh bien, en réalité, entre guillemets, tu échoues. Mais si tu n'explores pas, en même temps, tu restes au même niveau, tu vois. C'est parce que tu tentes de nouvelles choses, parce que tu prends des risques, et bien sûr que tu vas découvrir de nouvelles voies, de nouvelles opportunités qui vont t'amener au next level. Donc voilà pourquoi, pour moi, cette aptitude du gamer est essentielle. Alors en 6e soft skill, justement, j'ai listé l'esprit méthodique. Parce que si tu as le goût de tester, d'expérimenter, mais derrière tu n'as pas un esprit méthodique, eh bien tu vas pas à un moment donné réussir à injecter ce retour d'expérience dans un système, dans un modèle. Or pour moi, le photographe aujourd'hui, il n'a pas que des compétences en prise de vue. Il doit développer justement des capacités d'écoute par exemple, une vision un peu sociale de son métier. Mais il doit aussi bien sûr développer une aisance en ce qui concerne la maîtrise de l'outil informatique, le workflow pour développer un workflow. Mais donc si tu n'as pas simultanément une vue globale de la production, de la chaîne de production d'une image, et simultanément la faculté de zoomer sur un de ces maillons, tu ne sauras pas comment insérer ces retours d'expérience dans ton flux de production, si tu veux. Et pour ça, pour moi, il faut avoir un esprit de méthode assez rigoureux. D'ailleurs, si tu n'as pas d'esprit méthodique, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une séance prise de vue, par exemple, tu recommences à zéro. Alors que pour moi, tu dois avoir pour moi une sorte de checklist en fait, en réalité. Pas parce que tu dois être psychorigide, non, au contraire. Parce que pour exprimer ta créativité, tu dois te débarrasser de tout un tas de petits soucis pratiques, si tu veux. Tu vois, il faut que ça soit clair dans ta tête que avant de partir vers une séance, vers un shooting, tu as vérifié tes batteries. Et tu en as une arabe. Tu as vérifié tes cartes mémoire, tu les as formatées chez toi, dans ton bureau. Tu vois, tout un tas de petites pratiques comme ça. Avant de partir en shooting,
tu as passé un petit coup de chiffon sur tes objectifs, par exemple. Et ainsi de suite, je peux aller loin comme ça. Mais c'est en faisant ça que tu vas te débarrasser de tout un tas de petits détails qui peuvent justement détruire, si tu veux, la valeur de tes photos, en fait, tu vois. Et à l'inverse, quand tu as toute une méthode, tu as mis en place un système, eh bien, tu es débarrassé de ces petits soucis, et toi, tout ce que tu as à te concentrer lors de la prise de vue, eh bien, c'est à te défoncer, enfin, excuse-moi du terme, à te défoncer pour faire les meilleures photos possibles, pour apporter la meilleure valeur possible à tes clients, tu vois. Mais pour ça, il faut avoir un esprit méthodique. Alors, en septième et dernière soft skill, pour moi, ce qui est indispensable, c'est justement la capacité à se remettre en cause. Parce que tout ce que je t'ai énoncé précédemment, c'est valable que si en permanence tu sais te remettre en cause. Chaque client est différent, donc nécessite une capacité à comprendre son histoire à chaque fois qu'il doit être remis en cause. Tu dois à chaque fois un petit peu te montrer, enfin développer une approche différente pour le faire parler. Tu dois développer une façon différente, enfin en vue des informations que tu auras réussi à glaner. Tu devras mettre en place un cahier des charges différent, bien sûr, pour apporter une valeur différente. Et bien sûr, tout ça, ça va aussi se répercuter sur le workflow. Mais ça nécessite en permanence de se remettre en cause. De pas, justement, pour le coup, de pas être psychorigide, de pas se dire j'ai fait comme ça précédemment, donc dorénavant je fais comme ça tout le temps. Non, non, faut avoir une souplesse si tu veux. Et c'est aussi parce que tu as cette capacité à te remettre en cause que ça va donner du sens à cet effort de formation que tu vas faire. Parce que si tu cherches à te former, mais tu te formes parce que voilà, t'as entendu dire qu'il fallait que tu te formes sur telle chose, mais que pour toi ça fait pas sens, bah ça va être très dur de se former dans ces cas-là. En général, on réussit efficacement à se former que lorsque ce que l'on cherche à acquérir comme connaissance, ça fait sens pour nous, bien sûr. Donc voilà pourquoi la capacité à se remettre en cause, à se remettre en question en permanence ce que l'on croit savoir, est indispensable. Donc si tu es toujours avec moi à cet instant de la vidéo, c'est que bien sûr tu as un minimum adhéré à mes propos. Et pour conclure, ce que j'aimerais partager avec toi, et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai choisi de me parler de soft skills aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai cherché à travailler en freelance, bon pour rappel, donc j'ai travaillé pendant 13 ans en cellule communication d'une plateforme du ministère de la Défense. Et donc lorsque j'ai quitté ce service communication, bien sûr il m'a semblé naturel de chercher à proposer mes services à des entreprises. En me disant je suis légitime parce que j'ai une expérience technique, une expérience concrète de terrain, voilà. Mais très vite je me suis rendu compte que les savoir-faire techniques ne suffisaient pas du tout. Et tout au début d'ailleurs j'avais même du mal à comprendre pourquoi telles entreprises faisaient appel à tels prestataires dont je voyais bien qu'ils étaient pas au top au niveau technique, tu vois. Et j'avais ce travers tout simplement parce que j'avais pas compris une chose que j'ai compris heureusement après. C'est qu'en fait les entreprises travaillent avec toi pas parce que tu es le plus calé techniquement, pas parce que tu as le meilleur matos, pas parce que tu as la dernière version de tel boîtier ou de tel logiciel. Non, les gens ils travaillent avec toi parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient travailler avec toi. Ils travaillent avec toi parce qu'ils ont envie de te faire travailler. Alors ce que je te dis, ça semble aller de soi, mais en fait c'est essentiel. Parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens, s'ils veulent te faire travailler, c'est parce qu'ils te reconnaissent certaines qualités humaines. En gros, ils se projettent avec toi. Ils se projettent bâtir une prestation, bâtir de la valeur avec toi. Et effectivement, je sais pas, regarde dans tes précédentes expériences professionnelles, quand tu avais un nouveau élément, un nouveau collaborateur qui arrivait, s'il avait un visage un peu sévère, un peu froid, comme moi j'ai d'ailleurs, lorsqu'on me connaît pas, tant que j'ai pas déconné la première fois, et on se dit merde, ce mec-là, putain, je crois que ça va pas être la joie pour travailler avec lui au quotidien. Et souvent on néglige cet aspect des choses.
Encore une fois, ça fait partie des choses qu'on veut pas trop entendre, en tant que photographe, en tant que freelance. Mais c'est la réalité. Les gens, ils travaillent avec toi parce qu'ils se projettent travailler avec toi. Parce qu'ils se disent, ouais, lui, il aura les capacités, enfin les qualités humaines qui font que ce sera agréable, constructif de travailler avec lui. Ce sera constructif de travailler avec lui parce qu'il va montrer l'intérêt pour notre projet. Il va avoir une capacité d'écoute, il va avoir une empathie. On va ressentir l'envie qu'il a de nous aider. On va ressentir l'envie qu'il a d'imaginer des solutions auxquelles nous-mêmes on n'aurait jamais pensé et qui sont bien meilleures que les solutions auxquelles on avait pensé au préalable. Et s'ils ressentent ça, je t'assure que c'est avec toi qu'ils voudront travailler. Quand bien même t'es pas au top techniquement, j'allais dire ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce qu'ils vont se dire, attends, si le mec il a l'intelligence, ou la nana, hein, il a l'intelligence émotionnelle pour se mettre à notre écoute, pour imaginer des solutions, eh bien ça veut dire qu'il aura forcément les capacités d'apprendre les petits points techniques qui lui manquent encore. Et ce d'autant plus que nous on va le faire travailler. Et c'est vrai en fait si tu regardes bien. Et c'est vrai. Si par exemple, bah justement, on te propose, enfin on fait appel à toi pour des photos de paysages et que toi t'es pas spécialisé là-dedans, mais c'est pas grave, parce que si tu as la capacité, lors du brief, de te mettre à l'écoute de ton client et à imaginer des solutions, le fait d'apprendre à maîtriser la photo de paysage, mais c'est qu'un point technique. Et ça s'apprend beaucoup plus facilement que de développer un soft skill, justement. Tu maîtrises pas la photo de paysage, et ben tu t'achètes une formation. Et au bout de une fois, deux fois, trois fois de mise en œuvre concrète sur le terrain, t'inquiète pas, tu auras des résultats. Donc c'est pour ça que je tenais à partager avec toi les soft skills que je t'ai listés. Parce que c'est ça en réalité qui va te permettre de te connecter aux gens, de te connecter aux opportunités qui vont se présenter à toi. Encore une fois, moi j'ai loupé des opportunités, mais parce que je pense que je mettais pas assez l'accent sur l'aspect relationnel. Alors que c'est essentiel en fait. En réalité, les gens ils veulent bien te faire un chèque, mais à condition que tu leur inspires confiance. Et tu leur inspires confiance, en réalité, pas parce que tu es le plus calé techniquement. D'ailleurs, eux, c'est pas des gens de l'image, donc que tu es la dernière version de tel boîtier, la dernière version de tel objectif, ou la dernière version de tel logiciel, ou de tel ordinateur, grosso modo, la plupart du temps, ça va pas du tout leur parler. C'est du charabia. Mais par contre, si tu sais démontrer, mettre en œuvre des capacités d'écoute, par exemple, eh bien ça, ils vont le ressentir. Tu vois ? Comme je te disais tout à l'heure, les gens ressentent quand, quand tu cherches à les aider réellement. Ils voient que tu fais des efforts. Parce qu'il faut en faire des efforts pour chercher à aider réellement les gens. Mais ça, eux, ils le ressentent. Et pour ça, eux, ça va avoir plus de valeur que telle version de la dernière version de Lightroom, par exemple. Tu vois ? Ouais, les gens, ils s'en foutent de ça. Bah écoute, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc comme d'hab, n'hésite pas en commentaire à enrichir le débat. N'hésite pas à argumenter si tu n'es pas d'accord avec moi. N'hésite pas à lister d'autres soft skills qui pour toi sont essentiels et que j'ai pas pensé à lister. En tous les cas, continue à aller de l'avant, continue à faire de la photo, continue à développer ton power photo. Et donc, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!